Un mauvais réglage des feux peut empêcher de bien voir vers l'avant. A. Un mauvais réglage des feux peut empêcher de bien voir vers l'avant, d'être bien vu, mais risque aussi d'éblouir d'autres usagers, notamment si les feux sont réglés trop haut. Il ne faut donc pas oublier de modifier le réglage en hauteur du faisceau des feux en fonction du chargement. Je vérifie la pression des pneus lorsqu'ils sont chauds. A. Je vérifie la pression des pneus de préférence lorsqu'ils sont froids. Ils sont froids lorsque la voiture n'a pas roulé depuis au moins 1 heure, a parcouru au plus 2 ou 3 kilomètres à allure modérée ou n'est pas stationnée en plein soleil. Si je dois vérifier la pression alors que les pneus sont chauds, je l'augmente de 0,3 bar, soit 300 grammes, par rapport à la pression recommandée. En effet, les pneus sont un peu plus gonflés lorsqu'ils sont chauds. Les 3 feux allumés sont les feux de marche arrière. Une voiture possède 2 ou 3 feux stop, mais seulement 2 feux de position arrière ou feux rouges, 1 ou 2 feux de brouillard arrière et 1 ou 2 feux de marche arrière. Les feux stop sont donc les seuls feux arrière qui peuvent être au nombre de 3. Ils émettent une lumière rouge non éblouissante plus forte que celle des feux rouges, dès que j'appuie sur la pédale de frein. Le bouchon de remplissage d'huile se situe au point numéro 1. A. Le bouchon de remplissage d'huile se situe au point numéro 1. Au point numéro 2 se trouve la jauge permettant de vérifier le niveau d'huile et au point numéro 3, le bouchon du bocal de liquide de refroidissement. La manette qui commande le système de sécurité enfant se trouve au point numéro 1. La manette qui commande le système de sécurité enfant se trouve au point numéro 1. Ce système empêche l'ouverture de la porte arrière de l'intérieur tout en la rendant possible de l'extérieur. Un coffre de toit augmente la consommation de carburant uniquement s'il est chargé. Un objet transporté sur le toit augmente la résistance à l'air et par là même la consommation de carburant. Un coffre de toit limite cette augmentation de consommation grâce à sa forme aérodynamique, mais le véhicule consomme toujours plus que si le toit n'était pas chargé. Ce coffre augmente la consommation de carburant même s'il est vide. Les suspensions sont composées d'un ressort et d'un amortisseur. Oui. A. Sur la plupart des véhicules, les suspensions sont composées d'un ressort et d'un amortisseur. Elles permettent de maintenir les pneus sur la route. Le mauvais état des amortisseurs ou des ressorts dégrade la tenue de route, augmente la distance de freinage et accélère l'usure des pneus. Je peux charger un vélo sur le toit. Oui. A. Je peux charger un vélo sur le toit, à condition de bien le fixer et de m'assurer de la solidité des fixations. Je dois connaître la hauteur totale et être certain de pouvoir passer sans dommage sous un tunnel, un pont, un parking dont l'accès est à hauteur limitée ou un endroit où des arbres sont inclinés. Je devrais tenir compte de la signalisation qui interdit l'accès aux véhicules dépassant une certaine hauteur. Le mauvais état des freins peut entraîner des difficultés à contrôler. Le mauvais état des freins peut entraîner des difficultés à contrôler la direction. Le véhicule peut tirer à droite ou à gauche au moment où je freine. Des freins défectueux augmentent la distance de freinage ou, plus grave encore, peuvent entraîner l'absence totale de freinage, ce qui risque d'occasionner un accident très grave. Les feux de route permettent de voir le plus loin possible. Oui. A. Non. Les feux de route permettent de voir le plus loin possible. Ils doivent éclairer à 100 mètres au moins, mais ils ne permettent pas de suivre un usager sans l'éblouir. Lorsqu'un véhicule circule devant moi, je dois rouler en feu de croisement. La profondeur des rainures principales d'un pneu doit être d'au moins 1 mm.
Les rainures d'un pneu ont pour rôle d'évacuer l'eau, la terre, les graviers et tout ce qui peut s'interposer entre le pneu et la chaussée. La profondeur des rainures principales doit être d'au moins 1,6 mm. Mais, bien avant ce niveau d'usure, le risque de dérapage et d'aquaplaning augmente. Un pneu usé est une vraie savonnette, surtout par temps de pluie. Le chargement peut dépasser à l'avant du véhicule. Oui. A. Le chargement ne doit jamais dépasser à l'avant du véhicule. Il peut dépasser de 3 mètres maximum à l'arrière, mais s'il dépasse de plus d'1 mètre, il doit être signalé par un dispositif homologué, réfléchissant et lumineux. L'orifice de remplissage du lave-glace est situé au point numéro 1. A. Le point numéro 1 indique le bouchon du liquide de refroidissement. Le point numéro 2, celui du liquide de frein. Le bouchon de l'orifice de remplissage du lave-glace se situe au point numéro 3. Je peux rouler de nuit en feu de position seul, La nuit, il est important de bien voir, mais aussi d'être bien vu. C'est pourquoi je ne peux rouler de nuit avec les seuls feux de position qu'en agglomération, dans les rues bien éclairées. Mais dans cette circonstance, je peux aussi utiliser les feux de croisement qui permettent d'être mieux vus. L'aquaplanage est provoqué par la présence d'eau entre le pneu et la chaussée. A. La présence d'humidité. L'aquaplanage, appelé aussi aquaplaning ou hydroplanage, est provoqué sur chaussée détrempée par la présence d'une pellicule d'eau qui, en s'interposant entre le pneu et la chaussée, entraîne la perte totale d'adhérence des pneus et une perte de contrôle du véhicule. Les pneus glissent et planent sur l'eau, au lieu de continuer à rouler, et les roues arrêtent de tourner. Le niveau du liquide de frein a baissé de façon importante. Je rajoute du liquide et je repars. A. Ou je fais immédiatement vérifier le système de freinage. B. Une très légère baisse du niveau de liquide de frein peut révéler une usure des plaquettes ou des mâchoires. En revanche, une baisse importante est certainement due à une fuite. Dans ce cas, il ne suffit pas de rajouter du liquide, je dois immédiatement faire vérifier le système de freinage par un spécialiste. En effet, une fuite laisse passer de l'air dans le circuit et rend la pression sur la pédale inefficace. Je risque donc d'être soudainement privé de frein. Je complète le dispositif réfléchissant par un feu rouge si je roule. De nuit, A. Le dispositif homologué réfléchissant, obligatoire lorsque le chargement dépasse l'arrière du véhicule de plus d'1 mètre, doit être complété par un feu rouge, la nuit ou le jour, lorsque la visibilité est insuffisante, par exemple par temps de brouillard. Le liquide de refroidissement est situé au point numéro 1, A, numéro 2, B. Au point numéro 1 se situe la jauge permettant de contrôler le niveau d'huile. Au point numéro 3 se trouve le bouchon du réservoir de lave-glace. Le liquide de refroidissement est situé au point numéro 2. Après avoir chargé des objets lourds dans le coffre, je règle les feux avant plus bas. A. Je règle les feux avant. Des objets lourds, chargés dans le coffre, écrasent l'arrière et soulèvent l'avant du véhicule. Dans ce cas, les feux risquent d'éclairer trop haut. Je dois donc régler leur faisceau plus bas afin de bien voir la route et de ne pas éblouir les usagers que je croise. Mon véhicule étant chargé, j'augmente la pression de gonflage des pneus en me référant aux indications du constructeur. L'augmentation de fréquence de fonctionnement du clignotant indique qu'une ampoule est grillée. L'augmentation de fréquence de fonctionnement du clignotant et de son voyant sur le tableau de bord indique qu'une ampoule est grillée. Il y a aussi défectuosité du fonctionnement des clignotants si, sur le tableau de bord, ceux-ci s'allument en continu ou ne s'allument pas du tout.